Donc, on va exploiter construction de Fresnel. Tout d'abord, delta phi. Donc, c'est phi u moins phi i. Donc, c'est ici. Donc, ça, c'est phi. Et ça, c'est phi u. Alors, la différence au صغير donc c'est delta phi c'est égal phi u moins phi i. Donc, هذه الصغيرة الفتحة هذه الصغيرة. Tout d'abord, le triangle OAB, rectangle وين في A en A. B. Puis نبداو donc. Alors, pour la tangente de delta phi, tangente delta phi, donc c'est AB l'opposé sur l'adjacent. Donc, c'est AB sur OA. Et ça, c'est égal. Donc, AB, donc c'est la différence. Donc, c'est L oméga I max moins 1 sur C oméga I max sur OA. OA, c'est R plus. Donc, OA, c'est R plus petit r fois I max. Alors, simplification de l'Imax, ça donne donc L oméga moins 1 sur C oméga sur R plus petit r. D'accord? Donc, ça, c'est pour tangente. Pour sinus, donc sinus delta phi. Sinus delta phi, c'est celle-là sur. Donc, c'est AB sur OB. Donc, c'est AB, l'opposé sur l'adjacent. Sur l'hypoténuse. Sur OB. Donc, sur l'hypoténuse. Et donc, ça donne. Donc, L oméga moins 1 sur C oméga I max divisé par UM. U max. Alors, Pythagore, reste cosinus. Cosinus delta phi. Cosinus delta phi, donc c'est OA sur OB. OA sur OB. C'est égal OA sur OB, donc c'est R plus petit r I max sur U max. On rappelle bien que Z c'est égal à U max sur I max, qui est égal aussi U sur I. Donc, on peut exprimer U max, c'est égal à Z fois I max. Et donc, cosinus delta phi, donc c'est égal R plus petit r, I max sur U max, c'est Z. Et donc, avec cette formule-là, si on a Z, on peut, le delta phi, on peut calculer par exemple petit r. Donc, l'exploitation de cette formule, c'est très important. Donc, pour calculer la résistance interne d'une bobine, dans un exercice par exemple où l'objectif c'est de calculer, déterminer les caractéristiques d'une bobine, alors on utilise cette formule. Si on connaît grand R, grand Z et cosinus de delta phi, donc le déphasage, on peut déterminer petit r. La tangente ici, elle est exploitable aussi si on veut déterminer par exemple quel régime نخدمو فيه. Donc quel régime capacitif ou résistif ou inductif. Donc c'est avec celle-là. Donc en comparaison, donc il faut déterminer signe de delta phi et donc on calcule tangente delta phi. Ici aussi, si on a le déphasage par exemple, on peut déterminer aussi Umax et Imax en fonction de Umax. Alors, on passe
on remarque donc que Z, donc on passe au Pythagore plutôt. Pythagore, alors OA carré plus AB carré, c'est égal au B carré. Donc OA carré plus AB carré, c'est égal à OB carré. Et donc, OA carré, c'est R plus grand R I max au carré, plus AB carré, donc c'est L oméga, moins 1 sur C oméga, I max, donc c'est fois carré, I max au carré, voilà. Donc ça c'est AB au carré est égal à OB au carré est égal donc I max au carré. Et donc, je peux donc prendre U max au carré en facteur. Et donc ça donne R plus petit r au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré est égal à UM au carré. Et donc, je peux terminer donc Z qui est égal à UM sur I max. Donc c'est égal à quoi? Alors, de cette formule, on peut dire que UM au carré sur I max au carré qui est égal à Z au carré est égal à celle-là. Donc, c'est R plus petit r au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré. Et donc, Z, c'est la racine de R plus petit r au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. On remarque que ce terme il est positif. Le positif au nul. Donc le minimum T au c'est 0. Et donc, ça c'est supérieur à la racine carrée de R carré plus petit r le tout au carré. Et donc ça c'est supérieur à R plus petit r. Et donc, on peut exploiter cela. Donc, ce qui implique donc que peut-on dire que de UR max, donc si je multiplie par ici, donc c'est voilà, donc c'est ça, c'est supérieur donc à R. Et donc, si je multiplie par I max de celle-là, donc Z fois I max, et ça c'est I max, donc ça donne que U max est supérieur ou égal à UR max. Donc, résultat très utile. Donc, voilà, donc résultat très utile pour l'identification des courbes. Alors, notre résultat pour le déphasage, on sait que d'après le courbe, on sait que le vecteur donc ABAC fait 1 pi sur 2 avec OA. Et c'est le vecteur donc le vecteur V1, il fait aussi 1 pi sur 2 avec OA. Et donc, le déphasage delta phi, donc max نتاعها c'est pi sur 2. Donc pi sur 2 ou bien moins pi sur 2 si on a le régime capacitif. Donc, alors, donc c'est le régime, c'est un régime inductif. Donc régime inductif. Mais la même chose pour le régime capacitif. Donc, delta phi, résultat très important, c'est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et donc, phi u moins phi i, c'est entre moins pi sur 2 et moins pi sur 2. On remarque que phi q, c'est la même que phi uc, hein? Donc c'est égal
voilà celle-là. Donc c'est phi moins pi sur 2. Donc c'est phi i moins pi sur 2. Et donc, je peux remplacer ici, donc, ce qui signifie que phi u moins, donc si phi ic égale à phi i moins pi sur 2, donc phi i c'est égal à phi ic plus pi sur 2. Et donc, on remplace phi i ici, c'est phi ic plus pi sur 2. Donc, c'est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors, on passe, ça donne donc phi u, donc moins phi ic, moins pi sur 2, entre pi sur 2 et moins pi sur 2. Et donc, ce qui implique, donc j'ajoute ici pi sur 2, j'ajoute l'autre côté pi sur 2, donc ce qui implique que phi u moins phi uc, elle est entre 0 et pi. Et donc, toujours, la u de t est en avance de face par rapport à uc de t. Et des remarques, résultats très importantes. Aussi ici, donc pour identifier les courbes, donc résultat très important, double étoile, c'est on utilise ou exploite les courbes avec leur amplitude. Ici, on exploite les courbes avec leur face. Et donc, ça nous aide d'identifier les courbes. Merci pour votre attention.